Alors racontez-moi un petit peu, quel a été votre premier contact avec Redouane Faïd? Redouane, j'ai été amené à le connaître dans le cadre d'une mesure de liberté surveillée qu'il avait reçue, si on peut dire les choses ainsi, suite à un vol de cartons de chaussures dans une réserve de supermarché. Donc c'était un mineur qui n'était pas connu, n'a pas d'antécédents. En 1988. Hein. Donc c'était en 1988, de demeure il avait 16 ans. Et dans le cabinet du juge des enfants, ce dernier a jugé opportun de lui appliquer cette mesure de probation, pourrait-on dire. C'est une mesure éducative, mais c'est quand même une mesure pénale, une mesure qui sanctionne et qui permet effectivement de ne pas être écroué. Mais en l'occurrence, l'acte de délinquance commis ne justifiait pas un écrou. Et donc c'est un gamin plutôt vivant, très sympathique. La famille était solide. Il avait du reste des frères et sœurs de mémoire, une sœur qui faisait des études supérieures. Et les parents avaient la main sur l'éducation de leurs enfants. Donc il n'y avait pas vraiment d'inquiétude à avoir, particulièrement pour cet adolescent. Et quand vous avez entendu donc, que c'était devenu un pro de l'évasion, ça vous a étonné, ça vous a surpris? Pas vraiment, parce que la nature, effectivement, quand il s'est évadé de la maison d'arrêt de l'Île-Sequedin, c'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon des évasions astucieuses, certes violentes, hein, il braque quand même 5 personnels, il fait exploser 5 portes successivement. On ne peut pas dire que ça soit vraiment la manière la plus douce de s'évader, mais les prisons sont tellement sécurisées qu'il n'y en a malheureusement pas d'autres. Mais à sa décharge, à sa défense, avec des gros guillemets de ma part, il n'a jamais commis d'acte de violence physique sur des personnes. D'accord.